Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons déterminer l'équation cartésienne du cercle qui passe par 3 points. Alors nous allons représenter la situation pour avoir une idée précise de ce qu'on va faire. Donc voilà, ici j'ai déjà été un petit peu plus vite puisque j'ai représenté le point A, le point B et le point C. Bon, même si ça ne représente pas la réalité, c'est juste pour avoir un petit schéma. Alors il faut savoir que le centre du cercle, ce sera l'intersection des médiatrices. Et donc, ce qu'on va devoir faire, eh bien, dans une première étape, c'est calculer l'équation de la médiatrice, par exemple, de AC. Ensuite, on va calculer une deuxième médiatrice. Donc, la médiatrice, elle passe par le milieu et elle est perpendiculaire. Je vais faire la même chose pour une deuxième médiatrice. Donc, par exemple, ici, j'ai considéré la médiatrice de BC. Et je vais calculer l'intersection des deux, qui sera le centre. Alors, pour gagner un peu de temps, ce que je vais faire, c'est déjà calculer au préalable l'équation des médiatrices. Le calcul de l'équation de la médiatrice de AC nous donne y égale moins 4 tiers de x plus 13 sixièmes. Et la médiatrice de BC, on obtient pour équation y égale x plus 1. Donc pour calculer les médiatrices d'un segment, il existe une vidéo que j'ai réalisée, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de cette vidéo. D'accord? Alors, on va partir de ces deux équations de médiatrices et on va donc calculer le centre. Le centre est l'intersection de ces médiatrices. Donc, pour calculer mathématiquement, algébriquement, le centre, donc je vais faire l'intersection de la médiatrice de AC. Donc, je vais recopier l'équation y égale moins 4 tiers de x plus 13 sixièmes. Ensuite, je vais réécrire l'équation de la médiatrice de BC, qui est y égale x plus 1. Et je vais résoudre le système. Donc ici, moi, pour le faire, je trouve que c'est plus simple de faire directement le y de la 1 doit être égal au y de la 2. C'est-à-dire que moins 4 tiers de x plus 13 sixièmes doit être égal à x plus 1. Et là, je vais résoudre l'équation. Donc, je vais passer les x du côté droit et les chiffres du côté gauche, ce qui va me donner 13 sixièmes moins 1 égale x plus 4 tiers de x. Alors, je calcule ceci. 13 sixièmes moins 1, eh bien, si je mets tout en sixième, ça va me donner 13 moins 6. Et 13 moins 6, ça fait 7. 7 sixièmes doit être égal à x plus 4 tiers de x. Je vais mettre tout en tiers. Ce qui va me donner ici 3 tiers plus 4 tiers, ce qui va donc donner 7 tiers de x. Et donc moi, évidemment, je veux calculer le x, donc je vais passer le 7 tiers de l'autre côté, ce qui va me donner 7 sixièmes divisé par 7 tiers. Alors, ce qui va donner 7 sixièmes fois 3 septièmes. Et donc, ce qui va me donner x qui est égal à, on peut simplifier les 7. Et donc, j'aurai 3 sixièmes. Et 3 sixièmes, ça me donne 1 demi. Donc là, je viens de trouver le x, l'abscisse du centre. Je vais maintenant trouver le y du centre en remplaçant dans soit la 1 ou la 2. Eh bien, ici, je trouve que c'est plus simple de remplacer dans la 2, puisque l'équation est vraiment plus simple. Et donc, j'aurai y égale 1 demi. Je remplace ici le x par 1 demi plus 1, ce qui me donne que le y vaut 3 demi. On vient donc de déterminer les coordonnées du centre. Alors, je vais les renoter ici, voilà. Le centre aura pour coordonnées 1 demi, 3 demi. Alors maintenant que nous avons déterminé le centre, voilà, donc j'ai repris le schéma ici avec le centre dont nous venons de trouver les coordonnées. Donc j'ai tracé le cercle circonscrit au triangle. Alors pour déterminer l'équation du cercle, eh bien, il nous suffit maintenant de trouver le rayon du cercle, puisque je connais déjà le centre. Alors pour déterminer le rayon,
eh bien, je vais calculer la distance entre le centre et un des points, soit le point A, soit le point C, ou soit le point B, puisque chaque distance sera égale au rayon. Donc ici, vous choisissez soit A, soit B, soit C. Prenons par exemple le point C. Donc je vais faire la distance entre le centre et le point C. Et donc, comment je vais faire ça? Je vais utiliser la formule de la distance qui sera racine carrée de x du point C moins x du centre au carré plus y du point C moins y du centre au carré. Donc, ce qui va me donner racine carrée de, eh bien, 1 moins 1 demi au carré plus, entre parenthèses, j'aurai 5 moins 3 demi au carré. Alors, quand vous allez calculer ça, en fait, vous allez trouver racine carrée de 25 demi. Alors ça peut aussi se simplifier comme, soit vous le faites à la calculatrice, 5 racines de 2 sur 2. Bon, ici, vous allez voir, on aura plus facile de garder cette valeur. Alors, il ne me reste plus qu'à écrire l'équation du cercle. Alors, je connais la théorie qui me dit que l'équation du cercle, ce sera x moins x du centre au carré, plus y moins y du centre au carré, est égal au rayon au carré. Et donc, le centre, eh bien, on le connaît, puisque nous l'avons déterminé sur la page précédente. Et le rayon, eh bien, nous venons de le calculer juste ici. Et donc, je vais trouver comme équation du cercle x moins 1 demi au carré plus y moins 3 demi au carré est égal à racine de 25 demi au carré. Alors, le racine carrée et le carré vont simplifier. Donc, si je veux, je peux le réécrire. X moins 1 demi au carré plus y moins 3 demi au carré égale 25 demi. Voilà l'équation du cercle.